Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une véritable merveille de la nature, le cœur humain. C'est une machine incroyable qui, dès notre première seconde de vie, travaille sans la moindre pause. Jamais de vacances, jamais de repos. Et c'est la grande question. Comment est-ce possible? Comment cet organe peut-il assurer cette mission sans jamais flancher? C'est une mécanique d'une précision et d'une endurance folle, et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Bon, alors pour comprendre le cœur, il faut d'abord comprendre le problème qu'il doit résoudre. Et attention, ce problème est d'une échelle absolument gigantesque. Regardez-moi ce chiffre, 37 000 milliards. C'est le nombre de cellules qui nous composent. Et chacune, absolument chacune d'entre elles, est une entité vivante qui a des besoins immédiats et constants. Pour que ce soit plus simple, imaginez chaque cellule comme une invitée à une immense réception qui dure toute une vie. Chaque invité doit être servi en oxygène et en nutriments, sans exception et surtout sans le moindre délai. Et c'est ça le point crucial, l'urgence. On ne parle pas d'une simple livraison de colis, non, c'est une question de vie ou de mort à chaque instant. Chaque cellule a besoin de son carburant, l'oxygène. Et pour le cerveau, notre centre de commande, une coupure même de quelques secondes, c'est fatal. Alors comment le corps s'y prend-il pour relever ce défi logistique colossal? Eh bien, la réponse se trouve dans un réseau de transport interne absolument extraordinaire. C'est un système de distribution parfait. Pensez-y. Les artères, ce sont les grandes autoroutes. Et les capillaires, ces tout petits vaisseaux, ce sont les rues locales qui mènent à chaque maison, c'est-à-dire à chaque cellule. Si on mettait tous ces vaisseaux bout à bout, ils feraient presque 100 000 kilomètres, de quoi faire plus de 2 fois le tour de la Terre. Bon, maintenant qu'on a le décor, entrons dans le vif du sujet. Suivons le voyage du sang. C'est une boucle continue, une sorte de ballet parfaitement chorégraphié entre la livraison et la collecte des déchets. Pour bien visualiser, on va utiliser une image toute simple. La circulation sanguine, c'est un peu comme un serveur ultra efficace. Il passe à la table de chaque cellule, il livre le plat principal, l'oxygène, et, dans le même mouvement, il repart avec les déchets, le dioxyde de carbone. L'échange est instantané, c'est d'une efficacité redoutable. Et voilà le parcours complet, étape par étape. Tout commence avec le cœur, qui propulse le sang rouge vif, rempli d'oxygène, dans les artères. Ce sang file jusqu'à chaque cellule, livre sa précieuse cargaison, et en échange, il se charge du dioxyde de carbone. Là, sa mission change. Il repart par les veines, direction les poumons. C'est là que la magie opère. Les poumons virent les déchets et rechargent le sang en oxygène tout neuf. Ce sang tout frais retourne au cœur, et hop, le cycle recommence, encore et encore. Donc, si on résume, on a bien deux phases, deux équipes. Le sang artériel, c'est l'équipe de livraison. Il part du centre de distribution, le cœur. Le sang veineux, lui, c'est l'équipe de nettoyage. Il ramène les déchets au centre de traitement, les poumons, avant que tout ne retourne à la case départ. Quand on prend un peu de recul, ce qui est le plus frappant, c'est la perfection et la continuité de tout ce système. Il n'y a jamais de pause, jamais la moindre hésitation. Qu'on soit en plein effort ou dans le sommeil le plus profond, ça ne change rien. Le cœur continue de battre, le sang continue de circuler, chaque cellule reçoit exactement ce dont elle a besoin, sans même avoir à le demander. C'est une distribution parfaitement juste et constante pour tout le monde. L'idée clé à retenir, c'est vraiment cette discipline de fer. Chaque jour, ce système pompe près de 8000 litres de sang. C'est une mécanique interne d'une fiabilité absolue. Une mécanique qui garantit notre existence à chaque seconde qui passe. Au final, cette petite exploration nous met face à une mécanique d'une complexité et d'une perfection qui force l'admiration. C'est un rappel constant qui bat juste là, en nous, que les systèmes les plus extraordinaires sont parfois ceux que l'on tient pour acquis. Un moteur infatigable au service silencieux de la vie.